Bonjour les amis. La souveraineté numérique désigne l'application des principes de souveraineté au domaine des technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire à l'informatique et aux télécoms. Quelles sont les conséquences de l'absence de souveraineté numérique en France? La réponse d'Éric Lemaire, président. Bonjour, Éric Lemaire, président de Force Vive. Je vous fais aujourd'hui cette vidéo pour parler des conséquences de notre absence de souveraineté numérique en France et éventuellement en Europe. On va le faire sur plusieurs points. D'abord, il y a un point économique. Aujourd'hui, notre absence de souveraineté numérique conduit au fait de délocaliser nos pas de porte. Concrètement, aujourd'hui, j'ai des filiales qui font des virements de 60 000, 100 000, 120 000 euros par mois à des entités des GAFA en Irlande. C'est autant de TVA en moins, de charges sociales en moins, d'emplois en moins pour la France. Et c'est un impact phénoménal. C'est quelque chose comme la moitié de nos déficits extérieurs. Et donc la reprise de notre souveraineté numérique, ça serait une source d'emploi et d'équilibre pour nos finances publiques et termes absolument considérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point, on va dire, de sécurité de l'État. Il est bien évident aujourd'hui que lorsque nous achetons des ordinateurs fabriqués en Chine avec un système d'exploitation fabriqué aux États-Unis, tout le monde sait qu'il y a des backdoors et que nos systèmes militaires ne sont pas sûrs. C'est pas possible de continuer à confier l'intégralité de notre système d'information en dehors des systèmes d'information durcis à des systèmes fabriqués à l'étranger. Ça ne va pas. Et le troisième point, c'est un point de sécurité générale de nos systèmes. Aujourd'hui, nos services numériques de l'État peinent à faire face à l'intégralité des attaques. J'ai moi des clients qui sont attaqués sur des volumes non négligeables par les organisations mafieuses voire terroristes, et l'État dispose à peine du temps pour en prendre acte et être au courant. On ne parle même pas de poursuivre les gens, encore moins de les arrêter et encore moins de mettre fin aux causes de ce manque de contrôle sur nos systèmes d'information, qu'il s'agisse d'entreprises publiques, parapubliques ou de grands comptes stratégiques. Donc vous voyez, d'un point de vue de sécurité, d'économie et de défense, notre absence de souveraineté numérique est une catastrophe. Alors, au travail. Art de vivre et avenir pour tous. Merci de vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la cloche et le pouce bleu pour être informé des prochaines publications. Honneur et patrie, vive la France!